Et voilà. Bonjour Nadine. Bonjour Séverine. Alors aujourd'hui, on va parler de trichothérapie. Alors non, ce n'est pas faire du tricot et se détendre en faisant du tricot. Ça n'a rien à voir. Ça pourrait être marrant comme ça, mais ça ne c'est pas ça. C'est la coiffure énergétique, si je me trompe pas, Nadine. C'est ça, c'est bien ça, c'est de la coiffure énergétique. Donc aujourd'hui, on va essayer de te présenter un petit peu d'où tu viens, ce que tu Mhm. fais, comment t'en es arrivé là, puis après on va parler du métier et puis de nous donner quelques exemples avec les clients, etc. Alors, d'où tu viens, Nadine? Alors moi je suis rennaise, je suis bretonne D'accord, de naissance. ok. Donc j'ai fait mon apprentissage en coiffure pas tout près de Rennes, à l'Ermitage, donc là, à l'âge de 16 ans. Et D'accord, puis donc c'était la coiffure de toute façon voilà, qui ça a était ton été truc. le démarrage de la coiffure. D'accord, J'ai aimé ce métier par l'intermédiaire d'une tante qui était coiffeuse à son compte et où je suis allée en vacances et donc je suis tombée amoureuse de ce métier. Donc voilà, et à la suite de ça, eh bien, j'ai fait un apprentissage en coiffure. J'ai travaillé en coiffure pendant quelques années. d'accord. Et puis je me suis mariée, donc j'ai suivi un petit peu mon mari pendant aussi quelques années. Et puis je suis revenue à la coiffure puisque c'était mon métier de cœur. Mhm, Donc voilà, donc j'ai passé mon brevet professionnel. Je me suis mhm. installée. Donc j'ai ouvert un salon de coiffure que j'ai créé. Et puis de fil en aiguille, eh bien je me suis un peu plus passionnée par, on va dire l'énergétique, hein, mais c'était latent déjà depuis un bon nombre d'années. Déjà depuis l'enfance, hein, tout ce qui touchait un petit peu à tout ce qui était un petit peu énergétique me parlait beaucoup déjà. Et D'accord. puis ben, pour le cheveu, ben, du coup, j'ai Oui, pu c'était logique, quoi. Alors, t'as voilà. commencé par quoi en énergétique, du Alors, coup? alors ah ben, en fait par la coiffure. En fait, la coiffure a été l'élément déclencheur puisque j'ai eu par une amie qui m'a offert un livre sur justement la coiffure énergétique. Et D'accord. quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais c'est exactement ça, vraiment, c'est ce que je veux faire. Et puis, c'est ce que j'ai commencé dans les 2, 3 années qu'on suivi. D'accord. Euh, Donc, en fait, tu avais déjà ton salon, mais oui, du coup, tu as basculé, alors peut-être pas à 100%, mais au départ, tu étais voilà. sûrement à quelques Et pourcents, tu c'est ça, proposais aux clients. la coiffure était déjà une passion, mais en fait, être vraiment dans le bien-être de la personne, en plus que dans le bien-être du cheveu, pour moi, c'était complémentaire. Donc, je trouvais que les deux en même temps étaient vraiment quelque chose qui me parlait et qui était pour moi logique, en fait. Hmm. Donc, puisque la coiffure énergétique, c'est prendre soin du cheveu, mais aussi de la personne en même temps, puisque le soin est fait pour ça. D'accord. Donc voilà. Donc, en fait, quand tu t'es formé à la coiffure, tu t'es formé à la coiffure énergétique pure. T'as pas fait quelque chose d'énergétique. Si, parce que je vois que tu fais du laochi aussi, que tu Oui, fais alors tout ce je qui... fais d'autres. Je me suis formée en bioénergie à un petit peu, enfin quelques années avant de faire de la coiffure énergétique et de bioénergie. J'ai fait aussi du laochi, donc et je me suis formée également en géobiologie, donc soins de l'habitat aussi, et puis soins des chakras. Enfin, j'ai fait D'accord. quelques formations en énergétique puisque ça c'est quelque chose qui me passionne déjà À la rien que base. de Hmm. voilà, Hmm. exactement, tout à fait. D'accord. Du Donc coup, ah, il y en a un qui pose une question. Ça commence. Qu'est-ce que le laochi? le laochi. Le laochi, ce sont des soins énergétiques donc par imposition de main. C'est du magnétisme en fait. Hein. Ouais. C'est des soins qu'on apporte en imposition de main pour aider les personnes à aller mieux, pour des douleurs, pour peu importe, pour aussi également euh, au niveau du niveau vibratoire, aider pour. En fait, c'est un soin énergétique, c'est un soin magnétisme, ça aide sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans en fait. On est là pour D'accord. apporter un soulagement, une aide. C'est un soin, tout simplement, un soin Ok. énergétique, comme Mais du du coup, magnétisme.
Du coup, ce soin-là, Ochi, est-ce que tu le proposes en même temps que la coiffure énergétique ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais à part? Voilà, c'est complètement à part. La coiffure énergétique, c'est vraiment un soin particulier. Enfin, chaque soin énergétique est particulier. On peut en associer quelques-uns, mais celui-là, la trichothérapie, la coiffure énergétique, non. Il est vraiment spécifique. Ça dure déjà, c'est un soin qui dure environ pratiquement 1 heure 1 quart, 1 heure et demie. Ah oui, quand même. Donc, il est complet. C'est un soin qui va vraiment être complet, mais par le cheveu. Ok. Alors pourquoi le cheveu? Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le cheveu qui fait que ça résonne? Bah, déjà, c'est au niveau du crâne. Je pense qu'il doit y avoir des points, comment dire, Oui, alors méridiens, etc. Enfin, c'est explique-nous en ça. fait, plus que moi. Déjà nos cheveux, ce sont nos antennes. Elles captent tout. Tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qu'on peut ressentir comme le froid, le chaud. C'est vrai que quand il fait froid, on sent nos cheveux l'hiver, ils sont un peu statiques, électricité, donc c'est dû au froid. Et aussi à l'intérieur, puisque quand on a des émotions qui sont, par exemple, on est malade, déjà d'une, donc le cheveu capte également tout ce qu'on peut émotionnellement, bien sûr. Mhm. Et par exemple, on a un traitement, on a un choc psychologique, on a une chute de température extérieure. Tout ça, le cheveu le capte et réagit en Bah, la fonction. preuve, comme je disais, j'ai eu un choc émotionnel dans ma vie et du coup, j'ai eu des cheveux blancs d'un coup. Voilà. Eh bien, c'est ça, ou alors ça peut être aussi des chutes de cheveux. Par exemple, une Oui. future maman, grossesse, on sait qu'un accouchement, même si c'est vraiment une très très belle, parce qu'il y a un bébé qui arrive, donc c'est quelque chose de magnifique, mais ça Ça- aussi, au niveau du corps, c'est quelque chose, c'est un choc. Un Il y a stress, quand même- ouais, un stress. Ouais, voilà, c'est d'accord. ça. Et on sait que le cheveu, donc dans les 2-3 mois qui suivent l'accouchement, il est en fort probable qu'il y ait une chute de cheveux qui est plus excessive que d'ordinaire. Oui, Et puis la nature de cheveux, elle change aussi peut-être, non? évidemment, alors c'est ce qu'on appelle l'évolution en fait du cheveu avec la personne, c'est-à-dire que quand et par les hormones aussi, le cheveu change au niveau hormonal, surtout pour une femme, jeune fille, après femme, la grossesse, et après le vieillissement, enfin l'âge faisant, le cheveu s'affine, perd un petit peu de force aussi. Et puis on en a aussi moins, puisque le cheveu, quand il tombe, et suite à tout ce qu'on a traversé pendant notre vie, par des chocs émotionnels et autres, des traitements médicaux aussi, il y a des traitements qui sont très lourds et qui viennent altérer le cheveu, et donc qui provoquent des chutes de cheveux. Et c'est vraiment une méthode qui va régénérer aider le cheveu à justement repousser au niveau du bulbe pileux. Ça vient stimuler les bulbes et permettre aux cheveux de continuer de repousser. Oui. Et donc, Alors, faut qu'il y en ait un minimum parce que sur les chauves, tu peux pas faire grand-chose. mais si, c'est une méthode différente, mais bien sûr que si, on Ah peut ouais? aussi, oui, bien sûr. Avec le tanto, c'est une méthode qui est complètement différente, mais une personne qui, bien sûr, se rase la tête, Ah qui a oui, il y encore en des a quand même cheveux, quelques-uns, ouais, d'accord. et quand il n'y a plus du tout de cheveux, non, Hum. évidemment que là, on peut pas. Déjà, si ça fait plus de 3 ans qu'il y a une chute de cheveux, voilà, on sait que c'est beaucoup plus difficile Ouais, c'est à trop tard. cette méthode. Voilà, c'est ça. Hum. Ok. Et Alors, puis, dis, quand c'est oui, héréditaire aussi, quand c'est ouais, c'est héréditaire, ça. là, voilà. Mais c'est vraiment une méthode qui est prouvée scientifiquement, qui a été, D'accord. oui, oui, il y a eu des études qui ont été faites et, par exemple, pour des personnes qui sont malades et qui ont, suite à des chocs émotionnels et autres, cette méthode peut aider à régénérer les bulbes pileux et les cheveux repoussent. Par exemple, suite à des chimiothérapies, Ouais. il y a un protocole spécifique, bien sûr, mais évidemment, il y a eu des super retours et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, explique-nous comment ça fonctionne exactement, parce que on ne sait pas trop comment ça se passe. Dis-nous comment
Comment ça se passe exactement quand tu fais un… Une séance, alors c'est vrai que déjà, on sait que c'est un temps d'1 h 15, 1 h 30, donc il faut prévoir ce temps-là déjà pour soi. C'est un temps qu'on s'accorde et c'est un moment vraiment qui nous appartient, qui est vraiment pour soi? un cadeau. C'est un beau Ouais. cadeau que je fais. Et donc, on vient commencer par déjà au niveau du soin, on commence par faire un massage du crâne, un massage énergétique du crâne. On vient D'accord. stimuler les méridiens crâniens qui sont en lien avec l'énergie vitale, donc ça vient aider à l'énergie à mieux circuler. On vient aussi stimuler la pinéale qui, elle, est en lien avec tout le système hormonal. D'accord. Donc, Et tu fais ça comment au dynamiser. niveau… Alors, on vient travailler avec le massage, avec la main, au niveau Ouais. Du troisième œil, enfin là. Voilà, D'accord. on vient stimuler, dynamiser, pardon, D'accord. la glande ici, pinéale. Et puis, on vient travailler aussi, c'est sur les méridiens. Donc, on a le méridien aussi triple réchauffeur qui, lui, est en lien avec tout ce qui est émotionnel. Mhm. Et donc, ça vient à préparer la coupe, puisque la coupe arrive juste après le massage. Ça permet aussi également de, on va dire, rentrer un peu dans son monde de l'inconscient, puisque le massage, c'est un massage énergétique. Donc, ça permet après d'être bien préparé pour recevoir la coupe énergétique qui suit. D'accord. Une fois que le massage a été terminé, donc on remet dans les mains de la personne un tanto, puisque la coupe se fait avec un Alors, outil c'est quoi un tanto? qui s'appelle un tanto. Alors, c'est un petit sabre. Ouais. Voilà, Est-ce que tu en as un à nous montrer? Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. C'est Ah oui. exactement ça. C'est un sabre. Un gros couteau. Voilà. C'était ce qu'utilisaient les Japonaises il y a très longtemps pour se couper les cheveux déjà d'une et aussi pour se défendre, parce qu'elles avaient cet outil-là en même temps. Et donc, je remets le tanto dans les mains de la personne après le massage. En fait, c'est pour que elle puisse déposer une intention pour le soin. Qu'est-ce que ce soin peut lui apporter à elle. Donc, et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'elle a le tanto dans les mains, moi, j'ai un bol tibétain, j'y mets de l'eau tiède dedans, soit j'y mets des huiles essentielles, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de l'eau de rose, parce qu'on ne peut pas toujours, il y a des personnes qui sont aussi sensibles, qui ne pas les huiles essentielles. Donc, on met un petit peu d'eau de rose et je viens mouiller toute la chevelure. Donc, la personne, elle est venue avec les cheveux qui ont été lavés le matin. D'accord. Avec les cheveux propres et secs, donc pour le rendez-vous. Et puis, donc, je vais mouiller toute la chevelure. Je vais faire 4 séparations. Et donc, je vais récupérer mon tanto et je vais commencer à couper. Alors, on coupe, on va dire, entre 0,5 cm, 1, 2, voilà. Oui, 2, tu vois, parce qu'on te demande s'il y a quelques centimètres à couper, effectivement, et on t'en fait pas. Voilà, on fait pas énormément. Le minimum, c'est vraiment 0,5. On est vraiment dans un soin énergétique. Après, il est tout à fait possible de faire une coupe esthétique, mais le soin, lui, la fonction du tanto est vraiment, par la vibration du tanto, c'est lui qui fait le travail, en fait. D'accord. Donc, et une fois que j'ai fait mes séparations, donc je récupère mon tanto et là, je vais couper mèche par mèche les cheveux. Et c'est à chaque fois que je vais couper une mèche, en fait, c'est la vibration du tanto sur lequel donc il y a eu cette intention et vos énergies en même temps, parce que l'énergie de la personne s'est déposée sur le tanto. Et donc, cette vibration-là, à chaque fois que je vais couper, et donc elle va rentrer dans le cheveu, ça va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et libérer les toxines qu'il y a dans le cheveu. Donc, c'est vraiment quelquefois impressionnant parce que sur le tanto, on a des petits résidus de toxines qui restent sur la lame. Ah ouais ? Ah oui, des petites particules. C'est vraiment quand le cheveu est chargé de toxines ou de cristallisation, c'est vrai que voilà. Donc, ça permet, donc la vibration ouvre les écailles, libère les toxines. Non seulement ça, elle continue son voyage, cette vibration, elle rentre dans la boîte crânienne. Donc ça doit être très, très intense, en fait, pour la personne qui reçoit le soin. Alors, effectivement, c'est un bien-être de détente,
mais elle peut ressentir des choses pendant la coupe, bien évidemment. Donc, il y a des choses qui peuvent venir à elle, et puis peut-être aussi des souvenirs. Il faut savoir que dans nos cheveux, ça capte un petit peu, on a des mémoires, c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent venir à nous. Tout ce qui vient à nous pendant le soin, c'est qu'on a besoin de les conscientiser pour pouvoir mieux s'en libérer après. Oui, tu vois, elle disait, la personne, elle a connu des personnes qui ont essayé les soins énergétiques, enfin voilà, et qui pleuraient au vu de leurs énergies. Donc ils doivent vraiment ressentir. Mais il y a des émotions extrêmement profond, tu vois, tu coupes même pas 1 millimètre, mais au final, c'est un truc hyper puissant, quoi. Bien sûr, oui, mais de toute façon, le soin, à partir du moment où on prend un rendez-vous, énergétiquement, le soin se prépare jusqu'au jour du rendez-vous, et il se passe ce qui doit se passer. Donc là, quand il y a des choses, la personne, elle vit ce qu'elle a besoin de vivre au moment du soin, justement pour, comme les cheveux, ça capte tout ce qu'on vit, mais ça garde en mémoire toute notre vie, en fait, et donc il y a des choses... Même si tu les as coupés courts, très courts, au final, même en repoussant, ils gardent quand même la mémoire de ce qui s'est passé même depuis l'enfance. Alors, exactement, même du moment où on était dans le ventre de notre maman jusqu'au jour du soin, le cheveu a tout gardé en mémoire, puisque le bulbe pileux, à l'intérieur, au niveau du cheveu, on a notre ADN. Donc, oui, c'est dans le bulbe, du coup, effectivement. Voilà, lui, il bouge pas. La vibration, ce que je disais tout à l'heure, elle rentre dans le cheveu, elle continue son voyage dans la boîte crânienne, bulbe pileux, et le bulbe pileux est alimenté évidemment par des vaisseaux sanguins. Un cheveu, c'est vivant, et c'est en lien avec tout le liquide céphalorachidien qu'on a tout autour de notre colonne vertébrale. C'est pour ça que elle se diffuse dans tout le corps. Dans tout le corps, du coup, effectivement. Ah ouais. Donc, ça vient chercher quelque chose que la personne a besoin, justement, de comprendre, de conscientiser pour pouvoir s'en libérer après. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des moments comment on pourrait dire ça, d'émotion pendant le soin, ça peut arriver. Il y a des personnes qui peuvent avoir des souvenirs qu'elles avaient complètement occultés de leur vie. Et qui remontent. Avant, ou même de leur enfance. Qui peuvent remonter, tout à fait. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un soin qui vient chercher non seulement tout ce qui est énergétique, mais psychique, émotionnel, vibratoire, physique, puisque c'est pareil, le bulbe pileux est relié au muscle érecteur du cheveu, et donc qui est en lien avec tout le système nerveux du corps. Donc, on peut aussi ressentir des choses au niveau du corps physique, des tensions, enfin peu importe, des choses au niveau des jambes, des bras, du dos. On peut avoir envie de se repositionner. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant ce soin, bien évidemment. J'avais une question qui arrivait. Est-ce que, oui, elle dit il faut vraiment être prêt, Fanny. Est-ce que tu as une période, parce que par rapport à la lune ou quelque chose comme ça, ou est-ce que oui, tu préconises c'est exactement ça. Les moments les plus propices pour vivre ces soins, c'est au moment des lunes, la veille, le jour, le lendemain. Et on dit qu'on rentre dans l'énergie de la lune 2-3 jours avant. Et on en ressort 2-3 jours après. Donc, on reste quand même dans cette énergie. Ce sont des moments qui sont vraiment propices. Le jour anniversaire également. D'accord. Notre jour anniversaire, c'est un super moment aussi pour vivre un soin trichothérapie. Et puis, quand on le souhaite, oui. On le souhaite, quand on a vraiment cet élan de vouloir le faire, là, c'est pareil, c'est vraiment propice. On ne le fait pas juste parce que y a quelqu'un qui nous a dit tiens, tu vas aller faire un soin. Est-ce que les femmes qui sont en lune, justement, quand on a nos règles, entre guillemets, est-ce qu'il y a une action un peu plus forte que si on va se faire couper, que si on était hors de cette période? Pas forcément, non, je pose la question. Pas forcément, j'ai pas eu j'ai pas eu ce retour. Non, j'ai pas eu ce retour. Non. D'accord. De toute façon, la lune déjà est importante pour la femme, donc c'est vrai que quand on est sûrement plus sensible à ce qu'on vit, ça c'est vrai. Et donc peut-être que ce qui se passe pendant le soin, ça en ressort peut-être un petit peu plus fort, ou les émotions sont peut-être un petit peu plus ressortent plus facilement, effectivement.
mais il n'y a pas plus de différence par rapport voilà, à un si état c'est au normal. moment de la pleine lune ou quand on en ressent le besoin ou à la date anniversaire. Les dizaines, par exemple, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, là, c'est encore un petit peu plus fort aussi. C'est vraiment des moments qui sont le jour anniversaire d'une dizaine aussi. D'accord. Oui, tu vois, Fanny, elle est motivée pour faire un soin et a priori, elle va regarder la lune pendant son jour d'anniversaire, du coup. C'est pas bête, tu regardes si c'est montant ou ascendant, je sais pas, ou descendant. Voilà, c'est ça. Il y a 2 facteurs qui peuvent être joués en même temps. C'est top. Ouais. Donc, du coup, oui. Donc, une fois que j'en reviens aux soins Oui, bien sûr. au niveau de la coupe, quand on a terminé la coupe, en fait, je ramasse tous les cheveux qui ont été coupés. Je les mets dans une enveloppe et donc j'invite la personne à un rituel. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a pu vivre pendant le soin, ça ne fait plus partie d'elle. C'est dans les cheveux qui ont été coupés. Et je l'invite à un rituel. Donc, elle a à peu près dans les 3 jours du moment où elle quitte le cabinet jusque 3 jours après, elle peut prendre un temps pour elle, cette personne, et se dire, voilà, je vais pouvoir me libérer de tout ce qui ne fait plus partie de moi. Et soit elle brûle les cheveux, elle met dans la terre, elle les jette dans l'eau, au vent. Elle fait en fait ce qui lui semble juste. Voilà, c'est ça. Ce qui lui semble le plus juste pour elle au moment où elle va le faire. Et ça permet justement de se dire, voilà, tout ce que j'ai pu conscientiser, tout ce que j'ai pu vivre, voilà, ça fait plus partie de moi aujourd'hui. Je m'en libère définitivement et c'est vraiment quelque chose de fort aussi. Impressionnant. Et quand tu dis que les toxines se fixent dessus, c'est au moment de la coupe, tu les vois arriver sur le couteau? Comment ça se passe? Alors, non, une fois que la coupe est terminée, sur le bord de la lame, il peut y avoir les petites toxines, c'est des petites particules blanches qui sont sur la lame. D'accord. Sur le bord de la lame. Ok. Ouais, j'ai remarqué souvent. Ouais. C'est impressionnant, effectivement. Ah, oui. Mais c'est vraiment des moments qui sont forts pour la personne. Déjà, c'est un moment, c'est un beau cadeau, c'est quelque chose. Une fois qu'on a commencé à vivre ces soins, moi j'ai des personnes qui viennent régulièrement parce que déjà ça leur fait du bien à elles. Ouais. Et en plus, donc, elles se font couper les cheveux. Et c'est une manière différente de couper que de couper avec des ciseaux ou de couper, ça n'a rien à voir. Oui, donc en fait, si tu n'as pas envie de te couper les cheveux, genre 5 cm, ou de te couper vraiment, faire une coupe, et que vraiment tu as une intention plutôt énergétique, fais-toi ce genre de choses, quoi. En gros, c'est plutôt ça. Oui, et on peut couper bien plus, il n'y a pas de souci. Oui. Mais pour pas l'objectif. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Donc après, une fois qu'on a donné cette enveloppe, on a ramassé tous les cheveux, on termine par une harmonisation. Et l'harmonisation, elle, va venir, donc elle se fait avec un rasoir, mais un rasoir qui est spécifique pour ce soin. Donc c'est un rasoir qui ne coupe pas, je peux passer ma main. Ah oui, d'accord, oui. En fait, ce rasoir-là, il est fait pour le tantôt, il a ouvert les écailles du cheveu pour libérer les toxines. Et bien sûr, le rasoir, il va revenir pour fermer les écailles, apporter de la douceur, de la brillance, de la lumière et du volume aussi aux cheveux. En fait, le cheveu, il a été libéré de toutes les toxines, tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Et c'est impressionnant. Parce que tu as des photos avant-après de personnes. Non, c'est dommage, on n'a peut-être pas ici, parce que ça c'est intéressant de les voir. Il y en a sur mon site, il y en a sur. Voilà. Mais et c'est souvent impressionnant. Et pourtant, elles n'ont que quelques millimètres qui ont été enlevés, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment la résonance, la vibration du cheveu qui fait son travail. Et c'est souvent impressionnant. J'ai des personnes qui me disent, mais mes cheveux avant, j'arrivais plus à les coiffer pareil. Là, ils reprennent forme, ils reprennent du volume. J'ai des personnes, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu 2 ou 3 personnes qui avaient les cheveux quand elles étaient jeunes filles qui bouclaient, et elle a retrouvé les boucles
de son adolescence. Elle Ah était hyper ouais. heureuse. Ouais, ouais. En fait, ça permet aux cheveux de retrouver de force, vitalité, et ça stoppe la chute dans les 3 semaines qui suivent. Ça stoppe immédiatement la Ah chute. ouais. Ah Et, ouais, et quand même. c'est vérifié, c'est prouvé scientifiquement. Et moi, je l'ai depuis, ça fait 7-8 ans que je fais ces soins, et je n'ai jamais eu personne qui m'ait dit que ça ne lui est pas arrivé. Systématiquement, la chute, elle s'arrête. Ah ouais. Donc, C'est tu conseilles vraiment, ça aux personnes qui commencent à perdre leurs cheveux ou aux gens ouais, qui ont des cancers, parce que le cancer, la chimiothérapie, etc., très c'est difficile d'en ça. revenir Bah, à un les cheveu traitements, qu'ils avaient voilà. avant aussi. Ouais, ouais. Ou des personnes qui, par exemple, ont eu un deuil dans leur vie, voilà, qui les a beaucoup touchés c'est un choc Bouleversés, ouais. émotionnel. Et bien souvent, dans les 2-3 mois qui suivent un choc, hein, on a tendance à perdre beaucoup plus ses cheveux. Et bien, ça stoppe immédiatement la chute. D'accord. Par contre, ça change pas au fait que si, par exemple, la personne a les cheveux blancs suite à un choc, ça va pas remettre la mélanine derrière. Non, 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 la mélanine, non, elle va pas revenir. Je sais pas, je te pose la question. Non, non, bah non, parce que là, ce serait. Non, là, non, non, la couleur du cheveu, sur la couleur, non, là, on n'a pas encore trouvé, je pense, à part les colorations, Oui, c'est ça. il n'y a rien qui fait, enfin, à ma connaissance, en tous les cas. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un exemple d'une cliente, un peu nous raconter, sans la nommer forcément, mais un peu ce qui s'est passé pour elle suite à sa première coupe et après peut-être qu'elle est revenue, etc. Est-ce que tu as des exemples de personnes Ah, chez qui ça a vas-y. été assez flagrant et que ça a été percutant et que même dans leur vie, ça a changé énormément de choses? Ah oui, bah, ça arrive, je vais pas dire régulièrement, mais ça arrive. Bah, de toute façon, ces soins-là, ce sont des soins énergétiques, ça apporte toujours un bénéfice de toute façon. Un Mm. bien-être déjà. Les personnes, elles se sentent quand elles partent, elles se sentent plus légères, elles ont l'impression euh, voilà, d'avoir De laissé s'être libérée d'un poids et voilà. ouais. Et puis au niveau du cheveu, des fois, quelquefois, elles se sentent beaucoup mieux après dans leur vie. Il y a des choses qui peuvent changer. J'en ai eu plusieurs. Après, les anecdotes, bah, j'ai des retours par des Ouais. messages de personnes qui me disent bah, merci parce que mes cheveux, c'est plus les mêmes du tout. Maintenant, je suis tellement contente de la transformation après le soin et qui revient régulièrement. Des personnes qui peuvent, par exemple, dans leur vie, aller un travail, tiens, une dame. Pareil, qui dans son travail, eh bien, elle avait envie de changer, et dans les 2 mois qu'on suivit, bizarrement, un travail s'est présenté. Alors, est-ce que ça vient du soin? Je ne Oui. sais pas, mais en fin de compte, ça faisait longtemps qu'elle voulait quitter et changer de travail, et dans les 2 mois qu'on suivit, elle avait Ah changé de oui, travail. donc il y a eu Elle quand m'avait même un envoyé un changement. Mm. message. Elle était vraiment hyper contente de cette transformation, en fait, de pouvoir voir que dans sa vie, il y avait des choses qui bougent, euh, et positivement. C'est D'accord. surtout ça. Ouais. Tu as des femmes majoritairement, des hommes, t'as un peu de tout? Alors, j'ai majoritairement des femmes, mais j'ai aussi des hommes. J'ai aussi des hommes à qui je fais des coupes énergétiques, et qui reviennent aussi plusieurs fois, enfin régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Après, il n'y a pas forcément il y a des personnes qui viennent des fois tous les 2-3 mois, Mhm. parce que ça leur procure un bien-être, elles se sentent bien après. Il y a des personnes qui viennent à chaque changement de saison, par exemple. Euh, D'accord. Oui, pour D'autres, un peu se libérer comme on passe d'une voilà, saison à parce que l'autre, ouais. aussi énergétiquement, Oui, c'est le euh, moment de se détoxifier, on va dire, c'est entre ça, parce guillemets. qu'on vient travailler sur les points énergétiques, hein, médecine énergétique chinoise. C'est souvent les changements de saison, c'est là où au niveau l'énergie change, et on a besoin, voilà, où on sent avoir besoin d'un soin énergétique. Hein. C'est comme un petit peu quand on fait de la médecine énergétique chinoise, c'est là chaque changement de saison, que on va voir son médecin acupuncteur, par exemple, voilà. Euh, D'accord. et puis autrement,
c'est vraiment quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, les personnes viennent par plaisir. Alors évidemment, quelquefois, il peut y avoir des tensions, ça arrive aussi, hein, suivant ce qu'on a vécu aussi durant notre vie, donc des résistances au niveau du cheveu. Mais en général, on peut pas dire moi, j'ai pas rencontré des personnes qui aient vraiment eu beaucoup de douleur, on va dire, quand quand je fais D'accord. un soin. Oui, parce qu'il paraît que chez les Amérindiens, ils disent qu'avoir les cheveux longs, c'est une force. Et qu'ils ne voient pas la manière de se les couper. Pour eux, c'est inconcevable de couper ses cheveux. Ou Alors, alors, ils les coupent un tout petit peu pour les c'est ça. périodes très précisément. Enfin, d'après Dans ce beaucoup que de je comprends. civilisations, hein, il y a les Amérindiens, il y a les Indiens aussi où où le cheveu Oui, les Indiens, ouais. et les hindous aussi où le Mm. cheveu est sacré. Le cheveu transmet beaucoup de choses. Donc, pour beaucoup de civilisations, le cheveu est sacré. En fait, le cheveu, c'est un peu le reflet de la personne également. Mm. Quand par exemple, on veut changer de vie, on coupe ses cheveux. On peut Oui, c'est avoir des vrai. cheveux longs et ah bah tiens, j'ai envie de changer de vie, je change de tête. En tant que coiffeuse, déjà, c'est souvent le cas, déjà en temps normal, et là, on s'en rend compte encore plus parce que on voit que le cheveu a une importance dans la vie des personnes, des gens. Donc, la coupe énergétique amène un changement déjà par cette énergie-là. Et Ouais. les personnes, souvent, quand elles font des coupes énergétiques, c'est qu'elles ont envie de changer quelque chose dans leur vie, dans leur quotidien. C'est qu'elles ont besoin De se retrouver peut-être aussi, de voilà, s'accepter de soi-même. se Et trouver elles-mêmes, de se dire ouais. ça va m'apporter quelque chose de bénéfique, ce qui est le cas déjà. Mais derrière, j'ai des mamans qui offrent pour leur fille, par exemple. Mm. Là, j'ai eu une maman qui est venue pour la fête des mamans, là, qui m'a appelée le samedi et elle me dit ah mais ça va être la première fois. Elle sait pas du tout ce que c'est que le soin trichothérapie. Je vais lui offrir ça. J'ai envie de lui faire un beau cadeau pour. Alors c'est la maman qui a offert à la fille. Mais qui était maman aussi, mais elle voulait lui offrir un cadeau qu'elle Sympa. n'avait pas eu. Bah ouais, c'était gentil. Et voilà, donc une expérience pour la fille, pour cette dame et cette fille. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas mal oui, d'anecdotes que j'ai pas vraiment tout en mémoire, mais Bah, si tu en as quelques-unes, on serait ravis de les entendre. Ça nous fera du... j'ai des personnes aussi qui viennent des fois à deux, des amis qui viennent pour tester. Mais autrement, non, j'ai pas. Pour moi, c'est un beau cadeau qu'on se fait déjà ou qu'on peut offrir à D'accord. quelqu'un. Mais à partir d'un certain âge limité quand même, non? Tu veux pas faire Alors, moi, ça à des oui, enfants? c'est ça. Moi, j'évite les petites filles, par exemple. Hein. Je vais Ouais, pas couper les cheveux énergétiquement. J'attends qu'elles soient adolescentes. ouais. Parce que j'ai eu une expérience d'une petite fille qui avait 12-13 ans. Mm. Euh, donc, bon, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même, pour moi, j'ai senti quand même que c'était un petit peu long pour elle déjà. Et Mm. puis, je pense que c'est plus la maman qui avait envie que sa Qui avait fille des attentes, ouais, vive cette peut-être. expérience. Et je préfère, oui, je préfère que la jeune fille ait au minimum 15 ans pour vivre ces Oui, soins-là. qu'elle ait envie aussi de le faire, quoi, tu vois. C'est ça. Peut-être Ouais. aussi ça. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc, Ce serait plus un appel de soi-même, mais pas quelqu'un. Enfin, voilà, quoi. C'est peut-être pas forcément. Voilà. Pour une enfant toute petite, ça non, vient non, pas non, d'elle, non, quoi. non. Bah, pour moi, c'est pas. euh, Bah déjà, ça dure 1h15, 1h30, donc c'est long pour un Ouais, enfant. c'est long, Euh, effectivement. voilà. Surtout à cet Donc, âge-là. et puis, donc, ils ont quand même une hypersensibilité, hein, les enfants. Donc, c'est peut-être moins évident aussi pour eux de voir aussi avec un tantôt, elle va me couper, enfin voilà, avec les cheveux. Donc, les enfants, moi,
voilà, je préfère attendre qu'elles aient une quinzaine d'années et puis pour faire l'expérience. Donc, j'ai ma petite fille, une de mes petites filles qui a 13 ans et je n'ai pas encore fait de coupe énergétique. Ah oui, J'attends. tu vois, oui, t'attends qu'elle grandisse un peu, ouais. Ouais, voilà. D'ici 1 an et demi, 2 ans, on verra si elle le souhaite. Ce sera avec plaisir, mais je Oui, puis préfère. là, elle est un peu plus, on va dire, au courant. Donc peut-être Oui, que, voilà, ça va aller vers cette orientation-là. Mais c'est ça. Ouais, mm. ouais. Tiens, il y a Donc, une question. Est-ce que les périodes de lune spéciale, genre la lune bleue, la lune rose ou toutes ces choses-là, ou pendant une éclipse, ça a une action, c'est un peu, comment dire, c'est mieux ou ça a une action plus forte que les autres périodes, en fait, on va dire. oui, c'est ça. Genre pendant une éclipse, à mon avis, ça doit être quelque chose. Enfin, tu vois. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout événement lunaire, enfin, tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, ce sont des moments qui sont vraiment forts et qui sont vraiment très bénéfiques quand on veut faire une coupe énergétique. Ouais, c'est ça. Fanny qui dit qu'il faudra quelques jours dans le Morbihan. Mais t'es pas dans le Morbihan, t'es dans le 35, t'es en Ille-et-Vilaine, toi. Mais elle peut aller sur le site. Alors, moi, je suis dans le Morbihan, mais on est. Ah, t'es dans le Morbihan, toi. Et d'accord. Ok. Oui, Je savais moi, je plus suis si dans le t'étais dans le Morbihan Morbihan. ou si t'étais comme tu m'as parlé de Rennes, à un moment, j'ai pas Oui, capté. moi, je suis rennaise de naissance, mais je vis à côté de Vannes, dans le Morbihan. Ah, t'es à côté de Vannes, d'accord. Ok, bon. Ok. Voilà, je suis à côté d'Elvin, exactement. D'accord. Et comment. Mais par contre, il y en a. Moi, je me suis formée à Paris. C'est Gilles Andrieux qui m'a formée à cette formation de trichothérapie. Donc, j'y allais tous les mois pendant Et pour ceux qui sont pas de la région, est-ce que tu préconises un site pour qu'ils aillent voir s'il y a quelqu'un autour de chez eux? bien sûr. Alors, coiffeur énergéticien, trichothérapie, Gilles Andrieux. Alors attends, je vais le noter, puis comme ça je le mettrai dans mon, comment dire, en dessous la vidéo, comme ça les gens ils auront l'information. Alors tu m'as dit coiffeur. Alors, c'est Gilles Andrieux, Académie. Alors, ça, c'est Pour ceux qui donc, veulent se former. le site de Gilles Andrieux, voilà. Et EUX. oui, alors, Gilles, c'est J-I-2-L Ouais. et Andrieux, A-N-D-R-I-E-U, Académie. Il n'y a pas de X. Non, il n'y a pas de X. Ok. Académie en l'anglaise ou académie. Excuse-moi, je pose des questions bêtes, mais après je vais. Alors, Académie, oui, à l'anglaise. A-C-A-D-E-M-Y. MY, d'accord. Ok. Voilà. Pour retrouver une factrice, une coiffeuse à côté de chez soi. Alors, donc, allez sur le site de Gilles Andrieux, coiffeur énergéticien. D'accord. Alors, il y a Il y a l'adresse. un onglet qui s'appelle coiffeur énergéticien. Voilà, Gilles Andrieux, Académie. Alors, Académie, non, ça, c'est l'école. Ouais. Donc, je l'avais, mais je ne l'ai pas. Oui, c'est ça. Hop. Non, au pire des cas, tu me l'enverras en MP. Oui, Sinon, voilà. Voilà, comme ça, je le mettrai sous la vidéo, puis les gens pourront aller voir. Alors, attends. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il existe deux techniques. Attends, je l'affiche. Deux techniques différentes de coiffure énergétique. Alors, peux-tu nous citer au courant? Oui, alors il y a la expliquer? méthode, c'est ça, il y a la méthode Rémi Portrait. Alors, c'est une méthode la coupe se fait avec un rasoir, là, par contre, pas avec un tanto. D'accord. La méthode de Gilles Andrieux, c'est avec un tanto. C'est la différence. Alors après, je n'ai pas eu connaissance moi de la méthode de Rémi Portrait. Je ne l'ai pas vécu déjà comme soin, mais je sais que c'est avec un rasoir. Il coupe avec un rasoir. D'accord. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Alors là, par contre, avec un rasoir, la méthode est différente. Je pense que la sensation doit être différente de la coupe. Je sais qu'avec le tanto, on est vraiment perpendiculaire à la mèche et on vient couper. Ça coupe tout seul, quoi, parce que c'est un
un outil quand même qui est vraiment, on le passe entre chaque personne, il est bien sûr nettoyé énergétiquement et on le passe, on l'affûte en fait. Donc, D'accord. il est sur un Parce cuir. que moi, j'avais une amie qui avait fait de la trichothérapie, mais peut-être avec sûrement Rémi Portrait, et elle m'expliquait qu'elle avait l'impression que ça lui a arraché le crâne qu'elle m'avait raconté, parce que c'était tellement puissant comme... Oui. Alors, moi, j'ai une amie aussi qui avait fait la méthode Rémi Portrait. Et quand j'ai été formée avec Gilles Andrieux, justement, là, c'est une anecdote qui est vraie. Elle me dit, tu vas pas me couper les cheveux énergétiquement parce que j'ai vécu cette coupe énergétique, là, la méthode Rémi Portrait avec le rasoir. Ouais. Et elle me dit, j'ai vraiment eu mal. Après, je ne dis pas que tout le monde a mal quand on fait une coupe avec un rasoir en énergétique, mais elle était en période de séparation, c'était un petit peu difficile dans sa vie. Et elle m'avait dit, ah non, je veux... Oui, elle ne veut pas essayer parce que ça a été trop douloureux, l'expérience. Et un jour, elle me dit, bah, essaye de couper une petite mèche pour voir avec le temps. Voilà. La différence. Maintenant, je lui fais des coupes énergétiques régulièrement. Ah bah voilà, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus doux a priori, c'est ça? Voilà, c'est plus doux. D'après ce que j'entends, c'est plus doux, c'est vrai. Ah oui. Donc, attends, tu vois, c'est justement Evelyne qui en a parlé. Elle dit qu'elle a expérimenté les deux techniques et des sensations différentes en effet. Donc effectivement, après du coup, Evelyne, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères la technique du tantôt? Est-ce que tu préfères la technique du rasoir? Après, c'est peut-être deux choses qui sont complètement différentes. Hein. C'est comme si tu faisais 2 soins énergétiques de 2 thérapeutes différentes. Ça, voilà, c'est pas pareil. Chaque personne est différente, peut le recevoir différemment aussi. Hein. Ça dépend ce qu'il traverse dans sa vie à ce moment-là aussi. Et parce que vraiment, on vient chercher ce qu'on a vraiment besoin de libérer. Donc, le cheveu garde en mémoire beaucoup de choses. Donc, il se peut qu'à ce moment-là, ce soit difficile dans sa vie. Des fois, il y a un peu de résistance. Ça arrive. Mais on va pas dire que c'est douloureux au point de souffrir. Non, c'est pas... Ouais, mais moi, je sais pas, les personnes que j'ai, c'est vraiment un bon moment qu'elles passent. Donc, très agréable. Oui, parce que moi, les bulbes sont stimulés, donc on voit le cheveu, il bouge quand on fait la coupe. Moi, je vois les cheveux bouger. Ah oui, il se dynamise. C'est ça, et il y a même des personnes qui me disent, mais j'ai l'impression que mes cheveux, ils dansaient pendant que... c'est excellent. Les cheveux, elle sentait les cheveux qui partaient un peu dans tous les sens. Elle me dit, c'est comme si mes cheveux dansaient. J'ai l'impression qu'ils suivaient votre tantôt. Ouais. Donc c'est dingue. Oui, chaque coupe est différente en fait, même si c'est toujours avec le même outil. Chaque personne le reçoit différemment et on ressort avec des bénéfices, on va dire, différents également. Donc, et la sensation n'est pas la même chez tout le monde, et pourtant c'est avec le tantôt. J'ai des personnes qui vont sentir les bulbes, par exemple, d'autres c'est les cheveux, donc d'autres personnes vont sentir à l'intérieur comme si elles sentaient les petits bulbes qui bougeaient dans le crâne. Quand même. Ah ouais. Ça dépend des personnes qui reçoivent le soin. Tu vois, Evelyne, elle a l'air de dire qu'au rasoir, le ressenti est extrêmement fort. Ouais, donc je pense qu'il faut vraiment être prêt pour ce genre de choses aussi. Hein. Alors, ça dépend ce qu'on traverse dans la vie. Ouais. Et puis en plus, c'est ce qu'on dit, hein, dans notre crâne, toute notre vie y est inscrite. Hein, donc, et au moment où on coupe le cheveu, il y a des mèches. Hein, quand on va couper certaines mèches, tout va bien se passer. Puis il y a certaines mèches, il va y avoir peut-être de la résistance, où ça va tirer un petit peu plus. Et là, on va se dire, tiens, c'est bizarre, les autres, c'était agréable. Et puis, j'ai une ou deux mèches où j'ai senti que c'était un petit peu... Il y a de la résistance, ouais. Et là, on fait de la lecture émotionnelle. Et donc là, on peut dire à la personne qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie, par exemple, sur une tranche d'âge, comme 4, 5, 6 ans, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que là, on sent une petite résistance. Alors oui, et puis forcément, des fois, la personne n'en a pas forcément conscience, parce que bon, c'est des choses qui sont très antérieures. Vis-à-vis du crâne, on a aussi des indications à savoir si il y a la partie yang, la partie yin, le côté féminin, le côté masculin, la matière. C'est pour ça que tu le divises en 4, du coup. Voilà, exactement. Okay. C'est pour ça.
On a une partie yang, une partie yin. Qu'est-ce qui est venu toucher, par exemple, si c'est une femme, la petite fille quand elle était enfant, quand elle a et là la personne elle me dit ah ben oui mais à tel âge j'ai vécu ça par exemple. Parce que au moment où il y a eu ce moment de coupe, il y a une petite résistance ou alors il y a de l'émotion qui est venue. On s'est dit, je lui dis, ben, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'a traversé cette petite fille pendant cet âge-là? Oui. Et il y a des souvenirs qui peuvent revenir qu'elles avaient. Oui, puis enfin moi j'ai des fois des souvenirs, enfin moi après je parle de moi, mais où si tu veux, j'avais l'impression, parce que moi j'avais des cheveux qui étaient très longs, hein, jusqu'aux fesses, j'avais 14 ans, et comme ma mère elle a dû couper les cheveux parce que j'avais des poux, j'avais pas le choix, donc elle m'a coupé ça de cheveux. Ah oui. Mais j'ai les cheveux très épais hein, à la base. Et pour ça, je les lisse parce que c'est pas facile. Mais du coup, elle m'a. J'avais l'impression qu'elle m'avait castrée au Oui. sens féminin. Et c'est ça. Et ça a été très impressionnant. Du coup, j'ai réussi à faire le deuil. J'avais encore la mèche. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais gardé ma mèche de cheveux, ma natte. Oui. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fini par la donner enfin à une association pour tu sais, pour les perruques. Oui. Mais j'avais vraiment cette impression qu'elle m'avait, ça m'avait castré mon féminin en fait. C'était très impressionnant. C'est exactement ça. Et ça datait de mon enfance, hein. J'avais 14-15 ans. Hein. Mais le cheveu, c'est sacré. Enfin, moi, le cheveu, c'est quelque chose. Mais même déjà, quand on va chez le coiffeur ou la coiffeuse, c'est vrai qu'on a envie de ressortir avec, de pas être déçu déjà d'une. Première chose, c'est ça, de pouvoir être contente, d'avoir le sourire en sortant du salon de coiffure. Et ça, c'est des fois pas le cas. Pas toujours le cas, ouais, c'est ça. Il y a besoin d'écoute. De l'écoute de la coiffeuse ou de coiffeur pour que la personne elle ressorte. Souvent quand on va chez le coiffeur, ça m'est arrivé puisque j'ai eu mon salon de coiffure ou même en tant que coiffeuse et qu'on me dise je vous laisse ma tête, voilà, faites ce que vous voulez. Mais non. Non, c'est pas du tout. Enfin, pour moi, il y a d'abord une écoute de la personne en disant il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, étant petite, ça peut arriver qu'on coupe une frange très courte et que du coup, la personne ne supporte plus les franges déjà. Oui, c'est ça, voilà, tu vois. Donc, elle va ressortir déçue parce que même si ça lui va très bien, elle n'aime pas ça, quoi. Enfin, elle se sent pas dedans, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, c'est important. Le cheveu est vraiment important. C'est pour ça que quand tu disais, ma maman, elle a coupé mes cheveux toute une longueur, c'est marquant pour un enfant, pour une fille, une jeune fille, parce que on a l'impression qu'on lui a enlevé une partie d'elle-même, en fait. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. J'ai mis du temps à comprendre, hein, si tu veux, à travers plusieurs soins énergétiques, mais j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé. Et c'était ça, en fait. Et je traînais, entre guillemets, j'avais avec moi toujours ce souvenir féminin, en fait, entre guillemets. Et du coup, c'était... voilà, bon, après, j'ai fait le deuil, mais il a fallu du temps, même arriver à pas longtemps. Enfin, j'avais 35 ans quand j'ai fait le deuil, hein, et on les a coupés, j'en avais 14. Hein, donc, tu vois, c'est pour te dire que... 20 ans après, un peu plus de 20 ans après. Ouais. C'est vrai que c'est ce que je dis. Hein, c'est vrai que le cheveu est souvent caractérisé par une action, par quelque chose. Quand on a envie de changer, comme je disais tout à l'heure, quand on a envie de changer de vie ou alors il y a des personnes qui préfèrent garder leurs cheveux longs parce que voilà, ça les protège. C'est une protection aussi, hein, quelque part. La preuve, hein, il y a un emblème avec le cheveu, il y a quelque chose qui est, on voit, c'est la personne, elle est, déjà, on se rend compte de comment elle est, rien que par les cheveux. On apprend ça déjà quand on est coiffeur traditionnel. Donc, déjà, tu vois, pour ma part, avant d'arriver en Bretagne, j'avais les cheveux très courts. Donc, tu vois, je les ai laissés pousser. Donc, du coup, je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 2 ans et demi, tu vois. C'est ça, et moi qui avais les cheveux toujours à peu près longs, je viens de passer une dizaine et voilà. Au moment de la dizaine, j'ai coupé. Tu as fait la transition. Voilà. Mais il se peut que je laisse pousser après. Enfin, oui, voilà. C'est un événement, en fait, tout simplement parce que c'est des moments de la vie
où on a envie de changement, où on a envie de quelque chose de nouveau, et on se dit c'est le moment. Là, c'est maintenant, et puis ça nous permet peut-être de se dire, changement de tête, changement de vie, un petit peu. C'est ça. Maintenant, je vais être un élan de. Plus la même énergie, que tu dégages plus la même énergie, etc. Quoi. C'est ça, et c'est souvent important. Tu vois, alors il y en a une qui met à quelle fréquence faut-il renouveler ta coupe énergétique? Alors je ne sais pas s'il y a une fréquence particulière. Non, il y a aucune obligation. Au niveau des coupes énergétiques, en fait, c'est quand on en ressent le besoin. Et puis, il y a des personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai une dame qui vient tous les 2 mois et demi, 3 mois. J'ai des personnes qui viennent tous les 6 mois, tous les ans. Il n'y a pas d'obligation. Ouais. C'est vraiment quelque chose. C'est comme un soin de toute façon énergétique. Donc, tu viens pas tu viens quand tu as envie et quand tu le ressens le besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a des moments propices, comme je disais tout à l'heure, au moment des lunes et des anniversaires. Mais c'est quelque chose qu'on s'offre, en fait. C'est un moment pour soi. C'est vraiment un moment où là, on se dit, je prends mon moment à moi, et après, même j'ai des personnes qui prennent leur journée, elles prennent, et après elles vont soit s'opposer, soit puisque ça épuise, puisque ça t'a libéré, donc tu te sens voilà, d'un seul coup, c'est pouf, tu relâches la pression. Oui, voilà. Souvent, c'est un moment une journée de repos. Parce que alors il y a des personnes aussi qui viennent pendant leur temps de midi et qui vont travailler après, mais c'est quand même assez rare. En général, on prend du temps pour soi à ce moment-là. Ok. Et tu vois, on voit Evelyne qui disait qu'à 2 reprises, on lui a coupé les cheveux courts quand elle avait 6 ans, et du coup, c'est devenu une expérience traumatisante. Et donc, elle a du mal maintenant à se laisser toucher les cheveux. Donc, effectivement, il y a eu des expériences traumatisantes. Bon, Evelyne, tu as quand même fait de la trichothérapie, donc déjà, tu as quand même été plus loin que l'expérience traumatisante, mais quand même, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de jeunes filles. Moi, étant toute petite, à l'école, je me suis coupé les cheveux toute seule à 10 ans. J'avais les cheveux très longs et j'avais un maître d'école à l'époque, un instituteur, qui tirait les cheveux des petites filles quand elles faisaient des erreurs, ou quand ils passaient à côté, comme ça. Et au bout de quelques mois, je me suis coupé les cheveux toute seule. Pour pas qu'ils te tirent les cheveux, en gros. J'étais sur le bord, dans le rang, toutes celles qui étaient sur le bord des rangs, eh bien, il passait à côté, et ça devenait, je sais pas si c'était un amusement, enfin, j'en sais rien, enfin bref. Pour lui, c'était peut-être un amusement, ouais. Peut-être. Et je me suis coupé les cheveux toute seule, mais j'avais les cheveux dans le bas du dos, et j'ai coupé avec. J'ai pris des ciseaux et je me suis coupé les cheveux toute seule. Je commençais déjà à l'âge de 10 ans. Tu vois, t'avais ça dans le sang, effectivement. La preuve, c'est que voilà, et ça m'a permis de dire, j'en ai marre, je m'affirme, et pourtant j'étais quelqu'un de très timide et réservé à l'époque, toute petite. Ouais. Et là, c'était pour dire stop. Arrête, laisse mes cheveux tranquilles, ouais. C'est ça. Donc c'est un moyen de communication en même temps. Ça permet de faire voir que j'en avais marre, je ne voulais plus qu'on me tire les cheveux. Ben voilà. La preuve que c'est important. Tu vois. Ouais. Ok. Est-ce que tu fais des événements là, parce que je pense qu'on est vers la fin, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce que tu fais des événements là dans peu de temps, des salons, etc. Si tu as des dates, que je puisse les noter pour les gens qui puissent venir te voir. Alors, du Morbihan. Là, cet été, non, je serai à Nivillac le 5 et le 6 septembre. D'accord. Alors, c'est la première fois que je vais à cette. Sinon, je fais le salon au château de Trédion 2 fois de l'année. En général, c'est novembre et. Novembre, ouais. Fin novembre et fin mars, ou mi-novembre et fin mars, je ne sais plus. Et puis, je fais des salons 6e sens aussi de temps en temps. Donc là, il y en a un. Il y en a à Questembert, tu y seras? À Questembert, c'est le week-end prochain? Ouais. Non, je peux pas. Je fête mon anniversaire le week-end prochain, et d'accord. C'est une dizaine, voilà. Tu vas te recouper les cheveux? Non,
Non, non, non, non, non, Tu non. vas changer de couleur. Non. Non, c'est- Ça y est, j'ai passé la dizaine en janvier, mon mari l'a passé au mois de C'était une mars. dizaine forte, celle-là. On C'était une dizaine forte. le fait tous les deux le week-end prochain. Donc, Ah non, oui, je d'accord. Mais sinon, oui, je vais au salon Sixième Sens régulièrement aussi. Ouais. Donc c'est bien. Ok, bah donc ça salon Sixième Sens, de toute façon, ils en font régulièrement. Oui. Le prochain, il sera au mois de novembre, Septembre, je crois maintenant. septembre, ouais. C'est ça. Ok, ok. Bon, bah c'est parfait. Est-ce que tu as autre chose à nous faire partager avant d'arrêter cette belle émission? À part, bah, du coup, ces soins énergétiques sont pour moi des super cadeaux qu'on se fait à travers les soins du cheveu. C'est prendre soin de soi. C'est s'apporter un moment à soi. Donc, j'ai pas, non, autrement. D'accord. Bah déjà, Voilà. c'est déjà le principal. On en a Ouais. parlé de beaucoup de choses. Ah, il y en a un qui demande quels sont les tarifs. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne question. Alors voilà, donc c'est les soins trichothérapie donc sont à 90 € la séance. D'accord. Ok. De toute façon, ça dure une heure et demie. En général. Donc Ouais. ça dépend aussi de la matière, enfin du cheveu. S'il y en a beaucoup, s'ils sont très longs, plus il y a de la matière et plus c'est long. Plus les cheveux sont longs, plus le soin est long, puisqu'on vient, c'est une coupe, donc on coupe mèche par mèche, et puis le principe est le même, puisqu'on vient faire le massage, on coupe, et après on termine par l'harmonisation. Il y a un échange également sur les ressentis, après on échange ensemble. Oui, donc ça dure un petit moment, quoi. Voilà, et les ressentis qu'elle a pu avoir, et puis sur le soin, ce qu'a pu lui apporter, et après, également, la personne peut bien évidemment m'envoyer des messages. Il faut savoir qu'un soin, tout comme tout soin énergétique, ça perdure 21 jours. Hein, donc, j'ai des personnes qui m'envoient des messages pour me dire, voilà, il s'est passé ça durant la semaine qui a suivi. Mes cheveux, ils étaient, voilà, ou j'ai traversé tel et tel événement. Ça m'a permis de vivre différemment des choses. Donc voilà, ouais. Et une question, est-ce que ça a le même effet sur cheveux colorés que sur cheveux naturels? Oui. Oui, ça change Sur pas cheveux grand-chose. colorés, il y a des toxines, ça dépend si le cheveu est coloré chimiquement ou naturellement. Naturellement. Mais quoi qu'il en soit, quand on a les cheveux qui sont colorés, toute technique, on essaye de les écarter du soin énergétique quand même à 8-10 jours d'un soin énergétique. Par exemple, si on se fait une coloration. Ah oui, si tu viens de te faire ta coloration, tu attends une quinzaine de jours, comme ça, au moins, t'es tranquille. Voilà. Soit Ok. on le fait 15 jours avant ou 15 jours après, mais on évite, puisque ça vient quand même charger le cheveu de couleur, Oui. donc, où ça peut venir altérer le soin. Il y a encore une question. Y a-t-il des soins à faire après la coupe pour les entretenir? Bah, à part les soins que tu fais toi pour tes cheveux, mais il n'y a pas d'autres soins? Toi, tu préconises pas? Non, toi. À part les soins énergétiques, Ouais. non, il y a des soins de toute façon. Pour le cheveu en lui-même. Quand une fois qu'on a fait son shampoing, on peut se faire un soin, bien sûr, le plus naturel possible. Hein, c'est éviter tout ce qui est chimique pour le cheveu, puisque ça vient l'altérer. Donc déjà, c'est déjà important. Et autrement, non, à part les soins énergétiques. Non. Oui, voilà. Oui, bah après, c'est toi qui gères tes cheveux. Moi, c'est ce que je dis, hein, bien prendre soin de ses cheveux, les coiffer régulièrement, les brosser. Oui. Ça leur permet de garder de la brillance, et voilà. D'ailleurs, tu préconises peut-être la brosse naturelle, parce que c'est vrai que j'ai remarqué un truc, c'est que moi j'ai une brosse à poils de sanglier, je crois. Oui. Pour brosser mes cheveux, et c'est mieux que ça fait plus de brillance et c'est plus doux que la brosse classique. Ça. En fait, ça permet aux cheveux, tout ce qui est plastique, c'est moins bien pour le cheveu. Tout ce qui est naturel est bien plus bénéfique, effectivement, pour le cheveu. Ça permet aussi qu'il soit, comme tu disais, bien plus brillant. Et les écailles sont bien,
sont bien fermés, ça les électrise pas. Ça fait moins d'électrostatique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Et je te remercie beaucoup. Tu vois, on a tenu une bonne heure. On a réussi. Et puis, bah, donc, à Nivillac, ce sera la prochaine date, 5 et 6 septembre, hein, pas avant. Voilà, et puis, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec toi, c'est sur ton site internet. Voilà. Si je ne me trompe pas. Donc, ça, je l'ai partagé. Et pour ceux qui ne sont pas de la région, faut aller sur, je vous mettrai les liens sur Gilles Andrieux Académie, onglet coiffeur énergéticien. Voilà. J'ai tout dit. Je crois que c'est bon. C'est parfait. Je te remercie Nadine de cette bonne soirée. Et puis, j'espère que ça a motivé les gens à ouvrir leur esprit sur quelque chose de différent. Voilà. De différent en coiffure, oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est clair. Et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Oui, on va dire que ça fait depuis les années 2010 à peu près que ça existe en France. Avec Gilles Andrieux, Rémi Portrait, c'était dans les mêmes années à 2-3 ans près. Et ça, on voit que ça évolue. Moi, je sais que quand j'ai fait cette formation, on était à peu près 250-300 coiffeurs énergéticiens sur la France. Aujourd'hui, je crois qu'on doit arriver autour de 1000 coiffeurs, entre 900 et 1000, je crois. C'est bien. J'ai pas mais Gilles Andrieux forme aussi des personnes qui viennent de Suisse, de Belgique, du Canada. Ouais, donc voilà. Après, ça va s'expandre sur le reste, voilà. C'est vraiment une magnifique formation et c'est vraiment, moi, ça m'a apporté beaucoup à moi c'est quelque chose qui était que je voulais faire déjà depuis un moment, mais je suis vraiment très très heureuse de pouvoir pratiquer ces soins. Et du coup, on le ressentira quand on viendra te voir. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Passez à tous une bonne soirée. Bonsoir Pascal, que je vais voir lundi, que j'appellerai lundi. Et puis à bientôt les amis pour une prochaine diffusion. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Je ne sais pas. Le sujet. Ah si, je sais. Attends. Le sujet, parce que j'ai pas toujours tout en tête. Le sujet, ça va être avec les oracles Ro et Oradir. On parlera de voyance et des oracles de Roseline. Voilà, ça va être assez marrant. Voilà. Merci à tous et puis bonne soirée à tout le monde. Merci Nadine. Merci beaucoup à toi Séverine. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.